Bonjour, bonsoir à tous. Alors j'ai souhaité faire une petite méditation, réflexion sur le thème de l'ancrage, car je trouvais le sujet quand même très intéressant pour une principale réflexion, qui est de remettre en question le fait que l'ancrage serait essentiellement une question de mettre ses pieds sur la végétation, sur l'herbe de son jardin et de s'ancrer à l'énergie de la terre. Alors, et mon questionnement, ma réflexion, ma remise en question, c'est est-ce que c'est le véritable ancrage au final? Parce que quand on observe bien, oui, ces pratiques-là, ça peut ressourcer énergétiquement, ça peut rassurer un mental qui vient comme toujours questionner, remettre en question, angoissé. Ça peut détendre ce mental-là, mais est-ce que ça va vraiment permettre un ancrage solide? Et là, c'est ça, ma remise en question, je la trouve sensée, parce que, en quelque sorte, comment dire, euh, comment dire, face à... Attendez, là, je suis déjà en train de dériver dans mes propres pensées personnelles. Faut que je me reconcentre sur le sujet de la vidéo. Ce que je veux dire, c'est que on a tous une vie sur la Terre, et notre ancrage, il y a l'ancrage énergétique, qui est cette capacité à se créer de l'énergie, à recevoir l'énergie de la Terre dans une certaine mesure. Et ça fonctionne très bien avec toutes les méditations d'ancrage qu'on trouve dans les livres, dans les vidéos, même dans des séances en plein air. Tout cela, ça peut beaucoup aider. Ces séances peuvent aussi aider à se reconnecter au moment présent. Mais au final, le véritable ancrage, moi je vois ça plutôt comme une solidité, comme quelque chose qui est bien abouti, qui permet de bien vivre solidement sur la Terre, comme, comment dire, comme une fondation qu'on a construit vers dans les 10-20 premières années de sa vie, qui permet comme peut-être même les 30 premières années de la vie, on peut dire, qui peut permettre de s'installer sur la Terre, de vivre et de s'épanouir. Vous voyez, je, je, je vois mentalement autrement la vision des choses. Parce que bien souvent, les gens disent qu'il n'y a que cet ancrage des méditations qu'ils proposent. Et probablement, ça peut aider, ça peut probablement aider. Mais moi, j'ai l'impression que le véritable ancrage, c'est plus de l'ordre de la capacité à s'ancrer, à construire des bonnes relations solides avec ses proches, pour avoir quelqu'un qui pourrait nous aider en situation de problème, ou tout simplement pour vivre une solidité, une relation fiable. Il y a aussi la question comment dire, d'un travail dans lequel on va pas remettre tout en question toutes les 5 minutes. Un travail dans lequel on se sent bien. Vous voyez, c'est aussi ça l'ancrage, c'est cette capacité à ne pas toujours remettre tout en question. Euh, Il y a ça dans l'ancrage. C'est cette capacité à se connecter aussi à sa vie globalement et à ne pas trop la fuir. Parce que beaucoup d'entre nous, je pense, qui ont des problèmes, parmi les gens qui ont des problèmes d'ancrage, je pense qu'il doit y avoir quand même une certaine grande proportion de gens qui fuient leur vie tellement ils sont anxieux par rapport à leur vie. Alors moi, je suis sous antidépresseur, alors je suis complètement... je ressens plus l'anxiété, mais je ressens quand même qu'en arrière-fond, il y a ce ressenti-là dans mon ressenti quand même. Bien évidemment, faut pas se leurrer, un problème d'ancrage, c'est quand même souvent des problèmes familiaux ou des problèmes qui sont arrivés dans les premières années de la vie. C'est quand même la plupart du temps ce qui s'est passé, faut pas se leurrer. Mais ou au moins des problèmes relationnels avec les proches. Mais bon, j'ai tendance à dire que ça peut se reconstruire, s'adoucir avec un travail déjà. C'est un travail aussi d'équilibre complet entre tout ce qui compose la vie. Par exemple, si vous voulez une relation solide avec quelqu'un avec qui vous voulez partager votre vie, il faut savoir être au clair de ce qui vous motive, d'entretenir cette relation avec cette personne, de qu'est-ce qui vous réunit aussi. Est-ce que c'est vraiment des idées communes avec une relative capacité à se fonder sur des lieux communs l'un avec l'autre, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose de l'ordre d'une expérience, d'un ressenti du moment. Le problème, c'est que tout ça, c'est un peu éphémère. Et la vie naturelle fait que, naturellement, nous tendons vers, comment dire, des expériences qui nous font sortir de nos ressentis éphémères. Par exemple, après, c'est bien les ressentis éphémères, mais il faut les voir pour ce qu'ils sont, des éphémérités. Il faut s'ancrer dans quelque chose qui dure, dans quelque chose qui s'ancre.
Vivre sur la Terre, c'est quand même un projet qui devrait normalement durer 80 ans minimum, quand même, je dirais. Si pas 120 ans même. Enfin, ça dépend aussi de chacun, probablement de ce qui se décide inconsciemment avant l'incarnation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vraiment, je n'ai pas vraiment tous les mots qu'il faudrait, mais je crois que vous avez saisi quand même l'idée centrale, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes d'ancrage au sens où vous êtes tout le temps anxieux, au sens où vous avez toujours des anxiétés d'avoir des instabilités dans votre vie, ça peut être causé par plein de choses qui peuvent venir soit de vous, soit de l'extérieur. La plupart du temps, c'est quand même un peu les deux, faut pas se leurrer, parce que il y a la capacité de l'ancrage. Moi, je dirais que c'est quand même un héritage parental, mais c'est aussi un héritage sociétal. C'est-à-dire qu'une société qui ne garantit pas un certain degré de sécurité à ses citoyens ce n'est pas une société qui garantit un très bon ancrage pour ses citoyens. Donc, quand même, il y a une question là majeure, je pense. Ensuite, il y a toutes les capacités à pas forcément solidifier les relations parce que c'est un peu un fantasme de taureau, ça, de cristalliser jusqu'à avoir la relation bien en main et bien la posséder. C'est un peu une dynamique un peu comment dire, je sais pas comment décrire, mais vous voyez l'idée quand même. C'est un peu, c'est pas très relationnel, voilà. Mais il y a une dynamique quand même un peu de ça dans le signe du taureau, même dans le signe du scorpion et du sagittaire, je dirais, de stabiliser les choses presque en maîtrisant l'autre avec sa manière de parler, sa manière de dire, sa manière d'interagir, même pas d'interagir, mais de parler et juste de contrôler l'autre. Il y a cette dynamique-là avec le taureau, le scorpion et le sagittaire. Par exemple, le sagittaire, il va être généreux, il va quelque part pas forcément flatter, mais il va exprimer son émotion pour l'autre. Euh, Ça peut maîtriser l'autre, ça peut comme manipuler l'autre, le rendre comme comment dire, comme focus sur soi-même. Le scorpion, il va venir comme utiliser les mots les plus choisis, les plus émotionnels pour stabiliser sa relation avec l'autre. Et le taureau, ça va être Vénus, ça va être la séduction, ça va être l'amour. Après, bon, bien évidemment, c'est le fait de contrôler l'autre, de le stabiliser, et tout ça, toute cette dynamique-là, c'est quand même quelque chose d'assez. C'est un peu les niveaux inférieurs de ces signes-là, hein, faut pas se leurrer. Il y a des niveaux plus supérieurs quand même. Euh, bon, le taureau est quand même le signe d'ancrage par excellence. Après, bien évidemment, il peut y avoir des choses qui bousculent les taureaux. Généralement, c'est des insécurités vécues pendant l'enfance ou l'adolescence qui vont venir déclencher ça. Par exemple, un parent qui n'est pas très sécurisant, un parent qui ne respecte pas peut-être certaines limites avec son enfant. C'est intéressant cette question de la limite, parce que l'air de rien, il n'y a pas si longtemps que ça, vis-à-vis des enfants, il n'y avait pas de limite. C'était l'enfant était comme ça, la proie de ses parents. C'est pour ça qu'on a vu certaines choses au sein des relations parents-enfants. Alors heureusement, la plupart des parents étaient quand même des gens normaux, donc ils avaient cette capacité névrosée d'endoctriner l'enfant dans la névrose. Bon, je suis désolé, mais c'est un peu la situation quand même. Mais ça peut aussi être le fait de transmettre des principes de vie qui garantissent la vie en société, même la stabilité de la vie du sujet. Ça peut aussi être ça, la névrose, bien sûr. Vous voyez, la névrose, il y a cette dynamique du surmoi qui est soit un surmoi, on va dire, équilibré, qui est simplement de l'ordre d'une recherche de stabilité dans sa vie et qui va venir garantir quelque chose au sujet, soit ça va être vraiment le surmoi, genre une force de l'autre, de la société, qui va venir imposer l'autre, presque de l'ordre de la matrice. C'est toujours la problématique de la névrose, hein. Il y a névrose et névrose. Moi, j'ai tendance à dire que la bonne névrose, c'est la névrose qui interdit les choses vraiment, on va dire, j'ai envie de dire mal. Je sais que le terme mal ne signifie plus grand chose pour les gens à notre époque, malheureusement. Euh, Après, les gens ont quand même toujours des limites, donc bon, ça va encore. Bon, je digresse. Comment s'ancrer fidèlement? Je dirais déjà, il faut planifier.
il faut s'organiser pour avoir quelque chose de solide, quelque chose déjà dans lequel on se sent bien, parce que l'ancrage, avant tout, c'est quelque chose dans lequel on se sent bien. Pas forcément de là à parler d'un état de plaisir, c'est peut-être excessif, mais parlons au moins d'un état de sécurité. Donc idéalement, c'est trouver une maison ou un appartement dans une ville qui, 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 a, qui a un bon climat social, sociétal, culturel, et auquel on peut s'adapter dans une certaine mesure. Idéalement dans son pays, j'ai tendance à dire, mais ça c'est ma subjectivité qui dit ça. Trouver une maison solide qui a une bonne fondation, comment dire, qui a tout ce qu'il faut comme nécessité pour la vie, qui est fondée sur quelque chose de solide, c'est-à-dire que ça s'effondrera pas au premier tremblement de terre, qui garantit certaines qualités. C'est complexe hein, de trouver une bonne maison parfois, même si la plupart de nos maisons en Europe ont quand même toutes les qualités nécessaires. C'est vrai que trouver la bonne maison, c'est quand même complexe. Hein. Mais ça, c'est le plaisir qui dit, c'est le sujet du plaisir, c'est pas le sujet de la sécurité. Et ouais, il y a tout un tas de choses auxquelles il faut penser pour être ancré quelque part. C'est quelque part les gens qui sont désancrés, ils sont tellement dans une angoisse à cause de certaines expériences que quelque part ils ont un problème de s'adapter et de se réancrer. Parce que se réancrer, c'est pas forcément quelque chose de l'ordre du spirituel où il s'agit de s'aligner avec la terre et le ciel et tout ça. Bon, tout ça peut aider, bien évidemment, et c'est plutôt vrai. Mais au final, il faut quand même un travail mental pour mentaliser la situation des personnes désancrées, pour qu'ils peuvent se réancrer. Ça passe par exemple par des décisions drastiques, comme peut-être ne pas faire entrer dans sa maison les gens avec qui on se sent pas sûr en sécurité à 100%. Veiller à garder des relations solides avec ses proches parce que on a besoin de vrais proches. Par exemple, j'ai entendu quelqu'un qui a dit que dans la relation d'amitié, il n'y avait pas lieu d'être solidaire et d'être amis les uns les autres et d'aider en cas de situation. Bon, moi, je suis désolé, mais cette personne-là, elle se leurre. Elle se leurre complètement. Parce que l'amitié, c'est quand même avant tout être là dans les situations problématiques de la vie. L'amitié, c'est quand même ça à la base. Être ami, c'est l'amour, et l'amour donne tout ce qu'il peut pour aider les autres. Enfin bon, là, c'est l'idéal, c'est un idéal, bien sûr, ça. Mais bon, vous voyez l'idée, quoi. Simplement se limiter à je passe du temps avec toi et on s'amuse et on passe du bon temps, c'est pas être ami. C'est être de. Après, il y a des gens, ils vont dire que c'est ta subjectivité qui dit ça. Bon, oui, mais bon, respectons quand même le sens original des choses. C'est plus. Parce que. Après, il peut y avoir une réelle sympathie et une réelle sympathie, réelle joie partagée dans cette relation. Mais la problématique, c'est que s'il n'y a pas forcément d'engagement, mais s'il n'y a pas de capacité à aider l'autre en cas de situation problématique, c'est quand même là qu'on reconnaît une relation qui n'est pas fondée sur le rock. Et les relations que nous devons avoir doivent être avant tout des relations fondées sur le rock. C'est-à-dire des relations solides avec des gens en qui on a pleinement confiance, ou relativement pleinement confiance, parce que ça c'est le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas cette capacité à faire confiance à 100%. Bon, moi j'ai tendance à dire que les gens qui ne nous ont jamais rien fait de réellement grave, on peut leur faire confiance à 100%. Après, avec un principe quand même de, comment dire, de prudence, j'allais dire de méfiance, mais c'est plus une question de prudence que de méfiance. C'est-à-dire qu'il faut quand même se fier un peu à l'apparence des gens quand même, hein. Parce que faut bien le dire que bah, c'est triste, mais bien souvent nous ressemblons à notre apparence. Bien souvent, les gens qui ont telle apparence ont tel comportement. Faut pas se leurrer. Pourquoi? Ben déjà parce que nous sommes façonnés corporellement par plein d'influences. Et comment dire? Attendez, je vais chercher à organiser, à clarifier ma pensée. Euh, je sais pas comment expliquer en quelques mots. Je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de le faire. Désolé. Mais clairement, il y a lieu de percevoir quand même que bien souvent nous tendons à vivre, à s'exprimer, à fonctionner. Fonctionner, c'est peut-être un peu machinal comme terme, mais on va dire à interagir entre nous selon des modèles qui sont reliés à notre apparence physique,
car bien souvent l'apparence physique reflète des choses, on va dire, qui nous caractérisent plus, comme, euh, comme, euh, comme, qui nous caractérisent autrement que de l'apparence, par exemple. Enfin bon, voilà pour cette vidéo. Cette vidéo, c'était simplement pour but de rappeler que l'ancrage en spiritualité moderne, c'est pas forcément quelque chose qui doit se limiter à des méditations dans le jardin, tout ça. Bien évidemment, toutes ces choses aident, mais c'est pas quand même ce qui va vraiment vous ancrer. Moi, je trouve que ce qui va vraiment vous ancrer, c'est une réflexion sur pourquoi vous êtes angoissé, sur percevoir est-ce que mes angoisses sont fondées sur un sujet sérieux ou est-ce que c'est juste mon mental qui déraille. Vous voyez, il faut percevoir tout ça. Parce que si, c'est toute la problématique, c'est que quelque part, si on ne perçoit pas tout ça, eh ben ça veut dire qu'on devient la proie de tout cela. Donc il est important de percevoir pour en quelque sorte s'ancrer dans autre chose que ces pensées-là. Bon, voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous invite à continuer votre voyage sur ma chaîne. Car les grands sujets de la chaîne, c'est quand même tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérisme, de l'astrologie, de l'occulte, du spirituel aussi dans une certaine mesure. Je m'intéresse un peu à tous les domaines quand même au final. Mais les grands sujets, c'est quand même l'ésotérisme, l'astrologie et la spiritualité. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci.